alors on retrouve notre semelle en caoutchouc. Alors exactement, donc là on retrouve une partie qu'on connaît. Donc notre chaussure, donc on a fait notre couture norvégienne. Après, donc on a préparé toute cette surface pour qu'elle soit la plus plane possible, pour que notre semelle en caoutchouc, notre intercalaire, vienne se positionner dans la chaussure. Et on va venir emprisonner la semelle avec la chaussure comme ça. Donc là, on retrouve les étapes. Donc l'affichage de la semelle ou de l'intercalaire sur la chaussure, le pressage de la chaussure et de la semelle d'une façon très forte. Donc là, ça presse sur toute la partie de la semelle. Avec cette colle qui a été chauffée. Exactement. Et ensuite, on a une deuxième étape où on va venir écraser les bords pour que le collage au niveau des bords de la trépointe et de la semelle soit le plus fort possible. D'accord, ça découpe et en même temps, ça vient compresser en fait les deux parties pour bien les encoller. Et en même temps, voilà, on va venir enlever une partie de l'intercalaire. Voilà, on a nos deux étapes, avant, après. Et donc là, on va pouvoir venir coudre sur la trépointe et sur l'intercalaire, faire notre couture petit point pour faire le deuxième lien. Très bien, on va voir ça. Et ben on y va. Donc là, on est à au deuxième couture. Voilà, ce qu'on appelle la couture petit point. Elle est un peu plus petite que la couture norvégienne et elle doit faire le relais entre la trépointe et la semelle. Donc là, elle va se faire soit sur l'intercalaire, soit sur la semelle d'usure en fonction de ce qu'on a monté comme chaussure. Et celle-là aussi, elle permet, si on enlève juste cette couture-là, de pouvoir ressemer la chaussure sans toucher au corps de la chaussure. Voilà, juste la partie caoutchouc là. Exactement. Là, on a notre intercalaire qui est cousu. Et donc maintenant, dessus, on va venir coller la semelle d'usure sur la chaussure. Donc là, on a une partie qui est collée. Pareil, toujours ressemblabilité au maximum. Pour ce type de produit, on a juste cette semelle-là enlevée. Mais bon, là, en l'occurrence, on est à la construction de celle-là. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous me demandiez, donc voilà, on se rend compte que la semelle qui a été collée, elle dépasse par rapport à la chaussure. Donc le but du jeu, maintenant, ça va être de rapprocher la semelle en caoutchouc au plus proche de la chaussure. Et donc ça, c'est les étapes qu'on va voir juste là, qui sont des étapes de fraisage. Là, qui demandent toute la dextérité de la personne, parce que le caoutchouc est une matière qui est molle, alors qui est à la fois un peu dure, mais qui est relativement molle. Et avec des parties qui sont fines, où ça va aller vite, et des parties qui sont plus épaisses, où il va falloir retenir la chaussure. Ah oui, d'accord. Par contre, en fonction de l'épaisseur qu'on a, faut adapter. Exactement. Par contre, il va falloir être homogène pour avoir le plus joli galbe de la chaussure. Donc ça demande beaucoup de dextérité. Voilà, c'est ce qu'on retrouve au niveau de cette fraise. On va voir le bichonnage, c'est ça? Voilà, on va aller étape de finition après le brossage de toutes les chaussures. Chaque chaussure à ce niveau-là va être examinée une à une pour vérifier s'il n'y a pas un petit défaut. Une éraflure sur le cuir, un fil qui dépasse, un problème au niveau de la semelle. Contrôle qualité de tout. De tout, voilà. L'arrêt de trépointe, c'est à ce niveau-là qu'on a tout. On a inspecté les petits détails. Oui. Là, on va contrôler déjà qu'on a la bonne paire, on a la bonne pointure, qu'il n'y a pas de défaut au niveau du semmelage, au niveau des talons, si on a les bonnes hauteurs de talons, si on a la bonne hauteur de tige. Voilà, qu'il n'y ait pas de dépareillé et qu'il n'y ait pas de défaut visuel au niveau de la chaussure. Tac. Ah oui, très beau showroom. Et voilà, on arrive dans le showroom. Et donc là, je vois des modèles très différents. Voilà, vous avez l'intégralité de la gamme Paraboot. Donc là, vous avez... Une belle diversité, effectivement, mocassins, je vois des bottines. On a tout, vous allez pouvoir trouver des bottines, des bottillons, des mocassins, des derbies, des Richelieu,
cousu Goodyear, cousu norvégien, certains sont cousu black. Toute la complexité justement du bureau d'études. Oui, c'est une vraie question en fait parce que on a vu toutes les étapes et du point de départ. Donc le styliste, comment est-ce que vous vous assurez qu'il va maîtriser l'ensemble de toutes ces manipulations, de toutes ces étapes? Parce qu'après, ce qu'il dessine, tout n'est pas forcément réalisable. Donc il faut que dès le départ, il soit bien au courant. Exactement. Ça nécessite les connaissances essentielles du cousu Goodyear, du cousu norvégien qui sont spécifiques à notre fabrication. Ça demande aussi de la part du bureau d'études et des patronniers toute la maîtrise des matériaux, que ça soit le cuir, on les a vus, que ça soit le caoutchouc, l'assemblage, mais on travaille aussi beaucoup maintenant avec des tissus, avec des fibres naturelles comme du raffia, de la toile. Donc voilà, c'est l'assemblage de tous ces éléments et la maîtrise de mécanique de tous ces éléments qui est nécessaire pour le bureau d'études, le styliste, pour pouvoir au final réaliser une chaussure qui tienne la route. Et donc pour obtenir ces beaux modèles, ça a été combien d'étapes, combien de manipulations? Vous avez 150 opérations manuelles différentes pour faire réaliser une chaussure cousue Goodyear. C'est ce qu'on trouve un petit peu de plus complexe dans le milieu de la chaussure, des chaussures qui sont cousues comme ça. Merci Pierre pour cette visite commentée, passionnante, instructive, j'ai adoré. Merci à vous d'être venu jusqu'à chez nous et tout le plaisir était pour moi de vous faire découvrir cette fabrication spécifique de Paraboot.